renoncé à ma vie, porter ma croix pour te suivre selon la Bible. Dans Marc 8, verset 34, tu m'as parlé, je veux te suivre. Mon rédempteur, mon meilleur ami, c'est toi mon papa, c'est toi mon Jésus. Oh, oh. Voilà. Renoncer à ma vie, porter ma croix pour te suivre selon la Bible. Dans Marc 8, verset 34. Hello la famille, c'est Rema Boy dans Portrait. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. En un mot, je sers le Seigneur. Parce que pour moi, la musique, c'est pas. En tout cas, dans mon cas, la musique, c'est pas seulement. La musique, en fait, c'est pour moi un service. C'est ma manière de servir le Seigneur. Donc pour moi, je dirais. Je sers le Seigneur, quoi. Vendre mon âme, renier mon Dieu, jalouser mon frère. J'ai commencé en 2020. Et ouais, j'ai commencé durant le tout premier confinement. Quand on était confiné à la maison. Je sais pas, j'avais pas que ça à faire, mais un jour, on m'a lancé le défi de rapper. Et avant ça, je précise que je savais pas rapper, j'avais jamais rappé de ma vie, j'avais jamais essayé d'écrire un texte, rien du tout. Et quand on m'a proposé ça, ben, j'ai essayé, et voilà, c'est là que ça a commencé. Rien à célébrer, je n'ai rien à fêter, ne faut pas trop qu'on dépense à perte. Ah, pour développer mon don dans le rap. Non, c'est vrai que on peut avoir un don, un talent, mais si on ne travaille pas, ben, ça n'aboutira à rien en fait, tu vois. Donc moi, j'y travaille tous les jours, on va dire. Hein. J'écoute des prods, je fais des top lines. C'est comme ça que je travaille en fait, c'est vraiment tous les jours. Yahweh ou maman, je fais ça pour le pain, pour eux c'est pas bon. Ce que je cherche à transmettre, c'est Jésus-Christ. Hein. Parce que, comme j'ai dit au début, pour moi, c'est un service. Et tout le monde a un appel, tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné, qui est attaché à sa vie. Et pour moi, je pense que la musique en fait partie. Du coup, moi, c'est ce que j'utilise. C'est un canal par lequel je passe et par lequel le Seigneur m'utilise pour transmettre le message de la bonne nouvelle. Donc, moi, ce que je cherche vraiment à transmettre concrètement, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Vendre mon âme, renier mon Dieu. Il représente tellement de choses. Mais pour être bref, c'est toute ma vie. Hein. En fait, à part Jésus-Christ, je ne sais pas quoi rapper. Je vis que ça en vrai. Donc moi, je n'ai pas commencé à rapper la rue alors que je ne le vis pas, tout ça. Moi, c'est vraiment seulement Dieu que je vis. Donc, ouais, il représente tout pour moi en vrai. Tout. C'est juste ça. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. Je pense que le rap a un rôle très important dans le christianisme parce que c'est une musique qui parle à beaucoup de personnes. Et il n'y a pas tout le monde qui est impacté par, je sais pas, les louanges, l'adoration. Il y a des gens qui sont impactés vraiment par le rap. Et je pense que le rap, c'est vraiment un canal pour aller chercher d'autres personnes dans les milieux, dans les banlieues, dans tout ce qui est des milieux pas trop chrétiens. Je pense que le rap a vraiment de l'impact là-bas et je pense que voilà, c'est pour ça que si on veut vraiment toucher tout le monde, il va aussi falloir passer par le rap. Vendre mon âme, renier mon Dieu. Comment j'ai su c'était ouais, 2020 hein, aussi, durant le tout premier confinement là, qui a duré 6 mois, je ne sais pas combien de temps. Le confinement, il a été une perte pour beaucoup de personnes, mais pour moi, il a été bénéfique. Il a été vraiment bénéfique pour moi parce que c'est là vraiment que j'ai découvert ce don-là. Et comment je savais que c'était mon appel? C'est parce que un jour, voilà, je faisais mes freestyles par-ci par-là. Mais un jour, il y a un frère qui m'a demandé ce que tu fais là, c'est bien, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça? Et du coup, moi, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, je me suis remis en question en fait. Je me suis dit, mais je fais ça et tous les hommes m'acclament, mais est-ce que Dieu m'acclame? Du coup, j'ai commencé à prier, je me suis mis en retrait. Et Dieu m'a répondu à travers un frère et qui avait rêvé de moi. Et bref, je ne vais pas détailler le rêve, mais en tout cas, pour moi, c'était une réponse du Seigneur que ça faisait partie de mon appel. Ah, il y en a blindé, ah, il y en a trop, wesh. Mais une anecdote. Franchement, avec le label avec qui je suis là, Holy Nation, j'ai des frangins avec qui, vas-y, il nous arrive tout le temps des trucs, on rigole tout le temps. Donc une anecdote, si vraiment je devais en dire une. En tout cas, si je pouvais dire une anecdote, ce serait quand j'ai commencé vraiment à être connu, on va dire. Ben, en fait, ça me faisait rire parce que dans la rue, on ne me voyait plus comme juste Rema ou quoi, on me voyait vraiment comme Rema Boy. C'est-à-dire que moi, quand on me demandait des photos et tout, après des concerts, ou même dans la rue, ça m'est déjà arrivé, ben, des fois j'avais une réaction qui paraissait comme si je rejetais la personne, mais c'était même pas ça, c'est juste que j'étais pas prêt en fait, c'était nouveau pour moi. Du coup, si vraiment je pouvais dire une anecdote, ce serait ça. Hein. C'est que, comme on me demande des photos, ça, je suis un peu gêné.
suis un peu gêné, mais maintenant ça va, ça va. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. Un des challenges que j'ai vraiment vécu dans le rap, et même encore aujourd'hui, hein, c'est d'avoir un équilibre entre ma vie spirituelle, mon intimité avec Dieu et le rap. Parce que des fois, souvent, je ne vais pas vous mentir que le rap il a pris plus d'ampleur que mon intimité avec Dieu, tu vois. Donc, mon défi d'avant et même de maintenant, et je pense que ce sera un défi de tous les jours, c'est vraiment vraiment avoir un équilibre entre mon intimité avec Dieu et le rap à côté. Vendre mon âme, renier mon Dieu, jalouser mon frère. Moi, j'ai un verset qui me vient en tête là. Moi, j'aime bien parler en verset, c'est la base. Mais c'est le verset qui dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui auront toujours des débats, tu vois. Mais il y a ce verset-là qui met fin au débat, tu vois. C'est comme ça, en fait. Donc, on ne pourra jamais empêcher que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, tu vois. Mais moi, je pense que, et c'est la vérité, que Dieu regarde au cœur. Donc, à partir du moment où Dieu regarde au cœur, c'est pas un problème d'être jugé par les hommes et tout. C'est comme ça, en fait. Dieu l'avait déjà dit. Et donc, voilà. Mais le message que j'aurais pour ces personnes-là, c'est que, voilà, c'est pas l'habit qui définit une personne. C'est pas vraiment ce que tu vois de l'extérieur qui définit son intérieur. Donc, voilà. Vendre mon âme, renier mon Dieu. Ouais, ça c'est une bonne question ça. Les difficultés dans l'industrie chrétienne, il y en a une qui me vient là en tête, c'est vraiment d'être constant en fait. Et moi je pense que c'est une difficulté qui nous vient dans tous les domaines de nos vies. C'est vraiment d'être constant. Et pourquoi je dis la constance, c'est parce que quand tu sors un son, il faut déjà préparer la suite en fait. Tu vois, il faut déjà préparer la suite. Et nous, on ne veut pas faire partie des artistes qui sortent un son tous les 3 ans ou quoi. Nous, on veut vraiment être constant et donner au peuple de Dieu ce qu'il a besoin. Donc, pour ça, il faut être constant et c'est ça le plus dur. C'est vraiment de toujours préparer la suite quand on envoie quelque chose. Et c'est assez dur, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un but dans son cœur et tout ce qu'il cherche, c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a... Renoncer parce que ce son il est basé sur un verset, Marc 8, 34. Et en fait, renoncer, pourquoi? Parce que c'est une étape indispensable à passer pour suivre Christ. Lui-même, il le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, si lui l'a dit, c'est que c'est une étape par laquelle il faut passer pour suivre Jésus-Christ. Et du coup, c'est un message fort que j'ai envie d'envoyer, qu'il faut renoncer à soi-même pour vraiment suivre Dieu, tu vois. Parce qu'en nous-mêmes, sans Dieu, il n'y a rien de bon. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut renoncer d'abord à nous, et après le suivre. Vendre mon âme, renier mon Dieu. Un jeune comme moi qui veut se lancer dans le rap, moi, je donnerais le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne. C'est que avant de vouloir rapper et tout, sache déjà, demande d'abord à Dieu si c'est ton appel. Parce que ça ne sert à rien de faire les choses s'il n'y a pas Dieu dedans. Ça n'aura pas d'impact, ça n'aura rien du tout, ça sera vide. Donc avant même de vouloir te lancer dans le rap, vérifie d'abord si c'est vraiment ton appel. Et si c'est ton appel, ben, lance-toi, hein, lance-toi. Dieu précédera tes pas et ça va aller.